peu spécial aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour vous faire voir ma collection d'un réalisateur que j'adore, David Lynch. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature. Alors, David Lynch, moi, j'ai connu ce réalisateur avec la merveilleuse série Twin Peaks. Une série que j'avais découvert à l'époque. J'en avais déjà parlé quelques fois sur quelques petites vidéos. Lors d'un visionnage chez mes parents sur Canal Jimmy un dimanche. Ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Ma mère regardait ce pilote. Et en fait, j'étais passé dans la salle comme ça, je m'embêtais un petit peu. Et j'ai entendu une musique qui me paraissait hyper belle, vraiment attirante. Je me suis dit, putain, le son il est plutôt pas mal ça. Je suis rentré dans le salon, je me suis posé sur le canapé, et là j'ai été subjugué par cette série, la série Twin Peaks. Euh, Ma mère aimait bien on va dire, l'ambiance un petit peu, on va dire soap opéra, avec un petit peu de mélange de fantastique, mais pour elle c'était un petit peu trop compliqué. L'univers de David Lynch était, elle avait du mal à suivre. Donc elle avait quitté pour aller dormir, et moi j'ai regardé tout ce pilote en entier, et après le deuxième épisode. Et là je suis tombé mais subjugué. Dès le lendemain, je me rappelle que j'ai été chez un des disquaires et à la Fnac pour un petit peu me renseigner sur cette série. C'est là que j'avais vu cet album de Andrello Badalamenti, euh, le compositeur de la bande originale de Twin Peaks. Direct, j'ai acheté le CD, je me suis passé la musique en boucle en attendant le dimanche d'après pour pouvoir me remettre sur l'écran et replonger dans cet univers Twin Peaks, cette ville fictive où un meurtre va arriver, le meurtre de Laura Palmer, et qui va, on va dire, l'élément déclencheur, ouais, on peut dire ça, l'étincelle qui va faire sauter cette ville, où il y a énormément de gens, les uns comme les autres, mais vraiment cinglés. De toute façon, c'est dans l'univers de David Lynch, hein, tous ces personnages sont très lynchiens, très bizarres. Et juste après, je me suis intéressé au réalisateur. J'ai découvert Elephant Man. J'ai découvert aussi Dune. Alors ça, c'était très compliqué. À l'heure actuelle, le Dune de David Lynch, je l'ai vu que une fois, ouais, une fois, et un visionnage en 3 fois. J'ai toujours eu du mal avec ce film. De toute façon, David Lynch, il a toujours dit qu'il n'aimait pas trop ce film. Et après, bon, j'ai vu des films comme Sailor et Lula, j'ai vu Mulholland Drive, extraordinaire. Je me suis intéressé à toute sa filmographie pendant au moins, ouais, les 15, ouais, 10-15 ans, juste après. Petit à petit, j'ai acheté des bouquins, plein de choses. Et c'est pour ça que je voulais vous faire voir cette vidéo, qui ne va pas être vraiment une spéciale Twin Peaks, ça va être vraiment une spéciale David Lynch, avec tous les DVD, Blu-ray, goodies, albums, livres que j'ai achetés sur ce réalisateur que j'affectionne le plus. On passe sur la caméra du dessus et je vous fais voir ma collection. Alors me voici sur la vue du dessus. Alors je vais vous faire voir du Blu-ray, il y aura du 4K, il y aura du film, et on va commencer par les bouquins et un fanzine, Rokirama. Super fanzine. Voilà, l'affiche du fanzine de devant est vraiment au top. Fanzine super chouette. Alors vous allez voir, hein, j'ai un nombre, mais j'ai beaucoup de livres sur David Lynch. Alors c'est un petit peu la redite sur des choses. Mais lui, le Rokirama, en fait, c'est vraiment, je voulais le choper parce qu'on retrouve vraiment des magazines d'époque, des photos d'époque. Je trouve ça plutôt chouette. Et j'aime bien leur écriture, j'aime bien les photos, j'aime bien le style du papier, tout ça en plus. Franchement, c'est super chouette. Regardez ça. Et puis bon, bah, ouais, c'est un fanzine qui parle spécial Twin Peaks, mais il n'y a pas que ça. À la fin, il y a un petit passage aussi sur Joe Dante, sur les Gremlins et plein de choses. Pas mal ce petit Rokirama, hein, vraiment chouette.
Ça aussi, j'ai chopé Maître du cinéma de Thierry Jousse. Bien sûr, David Lynch. Je pense que c'est vraiment le premier bouquin que j'ai eu vraiment sur David Lynch, qui revient sur la majorité de ses films, passant de Elephant Man à Dune, à Blue Velvet. Très beau bouquin. Celui-ci, comment offert, de Guy Astic, Twin Peaks, les laboratoires de David Lynch. Alors lui, c'est vraiment le bouquin qui revient sur toute la série. Vraiment très bien écrit. Alors attention, pour tous ceux qui n'aiment pas trop lire, il n'y a pas beaucoup de photos dedans, hein. C'est beaucoup d'écriture. Mais vraiment très bon bouquin. Je vais continuer, pas par celui-ci, je vais vous faire ça parce qu'on parle de Twin Peaks. Le bouquin Twin Peaks, l'histoire secrète de Twin Peaks par Mark Frost. Alors lui, il existe en 2 tomes. Le premier tome, je vais être franc avec vous, je l'ai fini avec un petit peu du mal. J'avais franchement, je sais pas, j'ai eu un peu du mal à accrocher. J'essaierai de choper le 2e tome, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai eu du mal. Pourtant, c'est vraiment, mais vraiment très bien fait, hein. Ça reprend vraiment l'histoire de cette ville fictive qui est Twin Peaks, entre la saison 2 et la saison 3. Et puis bien avant la saison 1 aussi. C'est bien écrit tout ça, mais je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à le finir. Alors est-ce que je me ferai le 2e, je sais pas, hein. À chaque fois, sur certaines vidéos, je le dis tout le temps, et en fait, je l'ai jamais acheté le 2. Donc je sais pas. Si un jour je le trouve à pas cher, pourquoi pas. Ah, tiens, on parle de Twin Peaks. Alors ça, c'est un vrai cadeau. Plus de 100 recettes inspirées de Twin Peaks. Là, on me l'a offert parce que j'aime bien. Alors, je veux pas dire que je suis un gros cuisinier. Non, j'aime bien cuisiner quelquefois. J'ai des passages. En ce moment, j'ai un long passage à vide que ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Mais du coup, j'aime bien. Et ce bouquin, on me l'a offert parce que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils reviennent vraiment sur tous les plats servis pendant la série Twin Peaks. Les ingrédients, après il y a des ingrédients un peu durs à avoir. Il y a des trucs vraiment chauds à faire au niveau de la cuisine. Enfin, chaud à faire. Peut-être pour moi, peut-être pas pour vous. Mais il y a des trucs pas mal, hein. Vous voyez, par exemple, il y a le mac and cheese servi dans Twin Peaks. Vous avez le stromboli de Mike Nelson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La poitrine marinée à la bière de Windle Hall. Vous avez les raviolis au vert fourrés au Bloody Mary. Alors je sais pas si c'est quelque chose servi ça dans le... Il y a des trucs de rajouter aussi, hein. Normal, le bouquin il est assez grand, hein. Le jambon au cola à la cerise de Maddie Ferguson. Il y a plein de choses, hein, c'est plutôt sympa. Il y a des feuilles aussi qui... Il y a des petits passages, voilà, de rappel sur les acteurs, des petites photos aussi, tout. Vous avez aussi un passage, comment organiser une soirée Twin Peaks, se déguiser, tout ça. Je trouve ça... Ça m'a fait marrer, je trouve ça chouette. Ouais, c'est très bon bouquin que j'ai trouvé ça marrant quand on me l'a offert. Je trouve ça super chouette. Et la reliure est très belle, hein. Elle est vraiment très belle. Alors, je vais continuer dans le Twin Peaks. Alors lui, c'est à voir absolument. Faut vraiment que vous l'ayez si vous voulez vous lancer dans Twin Peaks, ou si même vous connaissez la série et que vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. C'est tout simplement le journal secret de Laura Palmer, écrit par Jennifer Lynch. Ça reprend le fameux roman que les agents, le shérif local, les agents du FBI retrouvent dans sa chambre. C'est vraiment très bien écrit, on apprend énormément de choses. Tiens, il y a un marque-page au milieu. Franchement, non, c'est chouette, hein. Là, je me suis régalé. Très bon bouquin. Vous le chopez à pas trop cher.
Et si vous cherchez un bouquin et que vous voulez apprendre un peu plus sur David Lynch, je vous conseille ce bouquin absolument. C'est un très 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 beau bouquin autobiographique, L'espace du rêve, écrit par David Lynch et Christine McKenna. On y apprend vraiment énormément de choses sur l'enfance, l'adolescence et le passage adulte de David Lynch. C'est vraiment un très très bon bouquin. Ah, il est super chouette. Excellent bouquin que je vous conseille fortement. Et on va finir par celui-ci, qui est un petit bijou. Rokirama, encore une fois. La reliure est très très belle. Alors lui, je l'avais acheté. Alors lui, il existait, oui, c'est ça. Il existait en deux versions, version souple ou rigide, un peu plus cher, voilà. En version collector, j'ai pris la version rigide parce qu'elle est très très belle. Et ce bouquin, c'est une folie. C'est une folie. Il est tout juste magnifique. On apprend énormément de choses sur tous les films de David Lynch, en passant par Eraserhead, Elephant Man. Ah, c'est très 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 bon bouquin. Alors je sais pas si on peut toujours le choper celui-ci, mais c'est un petit bijou. Je vais attaquer les films, pas dans l'ordre, hein, vraiment comme ça à l'arrache. Elephant Man, le 4K, version 40e anniversaire, version restaurée en 4K. Un petit bijou. Moi, c'est franchement. Alors, j'aime beaucoup de films de David Lynch, quasiment tous. Peut-être un petit peu moins, on y reviendra après sur Inland Empire. Mais lui, c'est un bijou. À chaque fois je le vois, chaque fois je verse ma petite larme à la fin. Et franchement, j'ai eu l'occasion de le revoir dernièrement au cinéma. C'était vraiment le pied. Super belle, super beau steelbook. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Blu-ray avec les bonus, le Blu-ray en film et la version 4K. Ça, c'est un bijou. À chaque fois je le vois, chaque fois je me dis putain, est-ce que je me le refais? Je l'ai vu tellement de fois, il est tellement bien. Un autre steelbook, Lost Highway, superbe film ça. Vraiment, c'est un bijou aussi, un bijou. Très très bizarre, de toute façon comme la plupart des Lynch, hein, comme je vous avais dit dans l'intro, hein, c'est que j'adore ce côté très comment dire, bizarre sur Lynch, sa façon de faire les films, on dirait en fait compte qu'il aime nous embrouiller l'esprit, c'est des cauchemars ces films. Lost Highway s'en fait partie aussi de ces cauchemars, hein. Il est fou, je vous le conseille de le voir, voilà, c'est un bijou. C'est un bijou. Là, c'est une version MK2 avec le Blu-ray et la version 4K Ultra HD. Et j'ai une version comme ceci, c'était la version DVD, toujours de MK2, en lenticulaire. Voilà, celle-ci, cette version, je la garde parce qu'elle est folle. Vraiment très très bien. Et à l'intérieur, vous aviez un DVD avec un super livret. Une superbe édition. 4K que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, Une histoire vraie de David Lynch. Là, lui aussi, un film magnifique. Musique de Andrello Badalamenti, de toute façon comme la plupart de ses films et de la série Twin Peaks. C'est un super film, très touchant. La fin est très touchant. Alors, ça me fait moins verser ma petite larme que Elephant Man, mais c'est un beau film aussi, hein. Un beau 4K, lui. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas. Version simple de Blue Velvet. Film aussi vraiment sympa. Un des premiers rôles de Kelly MacLachlan. Alors, certains diront que en fait, dans le film, en gros, lui, il rêve, c'est un ado, hein, il rêve d'être, enfin un jeune adulte, hein, il rêve d'être des flics. Quand on lui demande au début qu'est-ce que tu veux faire comme profession plus tard, flic. Alors est-ce que c'est une continuité par rapport à Twin Peaks? Beaucoup de personnes se le demandent. Moi j'aime à penser ça, hein, je trouve. J'aime à penser ça.
Kelly McCagan joue trop bien dedans. Laura Dern, magnifique. Dennis Hopper est complètement frappindingue. Et il y a la très belle Isabella Rossellini dedans. Island Empire. Bon, lui, c'est pas mon préféré, mais j'étais obligé de l'avoir dans ma collection de David Lynch. C'est un film que j'ai vu au moins 2 ou 3 fois. J'ai vraiment du mal. Premier visionnage que j'ai fait, enfin que j'ai vu, il m'a fallu au moins 2 ou 3 fois pour relancer le film parce que je comprenais pas. Là, c'est vraiment, mais vraiment un bordel sans nom. De toute façon, à la base, en plus, ce film-là, ce que j'ai compris, c'est qu'à la base, ce film-là n'aurait pas dû être totalement comme ça. En fait, il avait un sens. Et David Lynch l'a repris et a tout remélangé pour le sortir et dire voilà, c'est comme ça que je veux le film. C'est devenu incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible. Donc là, il est sorti dans une nouvelle remasterisation en 4K parce qu'en fait, ouais, il n'y avait pas de film dans une superbe copie, quoi. Alors, pas 4K, excusez-moi, Blu-ray. Mulholland Drive en version 4K. Alors, j'avais loupé à l'époque la version en livre, la belle version. Donc, je me suis rabattu sur cet amarré normal. Alors, Mulholland Drive, moi, c'est pareil. Hein, ça reste un de mes films préférés. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis ça. Oui, bon, j'aime tous les films David Lynch, mais lui, en fait, comme avec Twin Peaks, comme avec Elephant Man, c'est mon film préféré. Celui-ci, je connais la fin, j'ai l'explication de la fin, maintenant je le connais par cœur. Hein. Je sais à quel moment il faut relier le truc, à quel moment, le fameux passage de la clé bleue. Voilà, je connais le délire de Lynch dedans, et c'est vrai que par contre, pour celui qui ne connaît pas, la première fois que vous le voyez, vous pouvez être totalement perdu. Mais je vous conseille franchement de le regarder, c'est un bijou. Très très beau film. Et j'avais pris cette version-là, pourquoi? Alors j'aurais pu rester sur la version Blu-ray, mais j'avais cette version-là, version Studio Canal Collector. Et en fait, dedans, le problème, c'est que là, j'ai bricolé un truc pour que ça tienne, parce qu'en fait, ça se décollait, et le Blu-ray, il est tombé par 3 ou 4 fois par terre, quoi. Donc, il avait quelques petits rayures, et donc, quand j'ai vu que le 4K était pas trop cher, je l'ai acheté. D'ailleurs, le Blu-ray, je l'ai mis là, avec le 4K. J'ai même une version DVD du Studio Canal qui est plutôt sympathique parce que dans la version DVD du Studio Canal, il y a une interface plutôt chouette et quelques petits trucs cachés, des easter eggs, tout ça sur l'interface. Ouais, la version DVD de Canal Plus était vraiment folle, très très bon. Alors là, on se retrouve sur un coffret d'MK2 du David Lynch Origin. Alors dedans il y a The Short Film, Eraserhead Head et The Art of Life. Celui-là, Short Film, alors vous pouvez les trouver si ça vous dit de le regarder. On peut les choper sur YouTube facilement. C'est très très barré. Hein. Il a fait ça à l'époque quand il était étudiant en art. Et c'est complètement dingue, hein. C'est du David Lynch. Premier film, Eraserhead. Le producteur de Elephant Man a vu ce film et a complètement craqué et a demandé à David Lynch de faire Elephant Man. C'est un film de fou. Alors il n'y a aucune musique. Là pour le coup il n'y a pas de Angelo Badalamenti dedans. C'est que de l'instru, de bruit d'usine, bruit de roulement, mais on retrouve la touche David Lynch, la touche qu'il va aussi utiliser dans Elephant Man. Vous voyez, Elephant Man, ça reste l'un des films avec une histoire vraie. Elephant Man, c'est les films les plus simples et les plus, on va dire, communs de la filmo de David Lynch.
Et en fait, il a quand même, dans les Fantman, rajouté quelques petits trucs qui font énormément penser à Razorhead et justement énormément penser à la touche David Lynch. Alors je m'explique sur les couleurs, la moiteur, le bruit des usines, les roulements. Vous avez une scène dans les Fantman où en fait vous voyez des hommes... alors ça se voit bien en noir et blanc qui sont un peu huileux, qui transpirent et qui sont en train de tourner des roues sur enfin ils sont en train de tourner des roues, en train de tourner un mécanisme et il y a le bruit derrière et ça c'est la touche David Lynch qu'on retrouve énormément dans son premier film Razorhead. Ça fait partie des films. Je n'ai plus totalement barré de sa filmo. Mais faut le voir absolument. Et en parlant de choses barrées, le documentaire sur David Lynch, The Art Life, lui, il faut le voir absolument. Mais vraiment, vraiment, juste pour voir en compte du personnage. Et ça m'a fait marrer, moi. On le suit dans une espèce de petit entrepôt, petite cave ouverte à côté de chez lui, avec sa petite fille. Et là, il est parti sur de la philosophie, à nous faire voir ses tableaux, ces choses. Mais l'univers de Lynch est incroyable. Moi, j'adore ce gars. Franchement, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Faut aimer, mais moi, j'adore. Autre chose aussi bien barrée, mais lui, si vous êtes passé à côté, je vous le conseille fortement de le choper. Alors, il n'y a pas de Blu-ray en France, et encore bien même pas de 4K. J'ai réussi qu'à le choper en DVD. Alors, il n'y a même pas de DVD français, c'est un DVD anglais que j'ai eu. Je vous dirais en soi, c'est pas bien grave, même si moi et l'anglais ça fait deux, mais ce que je voulais absolument, c'était celui-là. Industrial Symphony numéro 1. Ça, c'est un petit bijou. En fait, tout simplement, dans le DVD, c'est comme une pièce de théâtre, concert, où on a le droit à des sons, un univers à David Lynch, de la musique d'Andrello Badalamenti et surtout la belle voix de Julie Cruz. C'est un super DVD à voir absolument, que je vous conseille. Il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas dans votre collection David Lynch, ou si vous aimez tout son univers, je vous conseille fortement de l'avoir. Après, vous avez un petit documentaire qui est vu et revu, qu'on connaît, que vous pouvez choper sur YouTube facilement, mais franchement, c'est vraiment ça à voir. Et je finis par le DVD de Twin Peaks, le film de Twin Peaks, donc c'est la préquelle avant la série. Pour être simple, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous déconseille de regarder ce film avant la série. Faites-vous la série complète et regardez ce film-là, parce que dedans, en fin de compte, vous avez des révélations, et dont même une énorme révélation sur la série. Donc je vous conseille fortement de ne pas regarder le film avant la série. Après, si vous avez regardé toute la série, allez-y. Le film est plutôt sympathique. Je préfère vraiment la série, mais de très très loin. Je sais pas trop. Enfin, j'aime bien ce film-là, mais je suis pas vraiment fan. Quand on l'ouvre, on a le droit à ce fameux dessin. Rappelez-vous, tous ceux qui ont vu la série Twin Peaks, ce fameux dessin qu'on trouve qu'à un moment donné, l'agent Dale Cooper trouve dans la grotte. C'est un DVD plutôt sympa avec une bonne interface. Malheureusement, il devait avoir un 4K qui devait sortir. Il a été annulé. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je l'avais précommandé. Il a été annulé. Et aux dernières nouvelles, en fait, il n'y a pas de news. Donc, j'en sais pas plus. Je sais pas si un jour ce 4K va sortir, parce que en fait, la pochette était, enfin le Steelbook était plutôt super beau. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, j'allais oublier le plus important quand même. Voilà. La saison 1, 2 et 3 de Twin Peaks. Alors, on va commencer par celle-ci. Une version remasterisée en Blu-ray. Avec une box complète. Quelques bonus dedans. Des scènes alternatives, des scènes enlevées. 90 minutes. Le film Firewalk With Me. Hop, juste là, en Blu-ray. Alors, vous allez me dire, voilà.
tu l'as en Blu-ray, l'autre c'est en 4K, l'autre c'est en DVD, au moins le en Blu-ray. Bah ouais, mais bon, celui-là qui devait sortir c'était du 4K, et puis j'aime bien voir la pochette à côté. Moi, quand on est collectionneur, en fait, compte, faut que ce soit carré. C'est bien d'être, faut que ce soit carré. Moi, je pense que de toute façon, vous qui collectionnez, à mon avis, vous êtes pareil. Avoir une box avec tout dedans, c'est sympa, mais si on peut avoir le film dans la version qu'on aime, avec la jaquette qu'on aime, c'est encore mieux. En plus, en 4K, mais bon, ouais, il n'est pas sorti. Cette série, alors on va revenir quand même sur Twin Peaks. Hein. Cette saison est tout juste incroyable. Moi, c'est une de mes séries préférées. Franchement, j'étais super content quand cette box Blu-ray est sortie, parce qu'avant, j'avais le coffret intégral TF1 vidéo en DVD. Je pense, j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans une vidéo. J'ai fait une anecdote assez pourrie sur ce coffret de TF1 vidéo où en fait, compte au début, c'était sorti vraiment à l'unité. Ils avaient fait un pressage de merde, j'étais obligé de le renvoyer, enfin de l'envoyer à... Je l'avais acheté à Carrefour à l'époque, j'avais été obligé d'aller à Carrefour, j'avais expliqué au gars qui tenait le rayon, le gars il n'était pas au courant, j'avais dit que sur les forums c'était ressorti avec des pastilles jaunes, on a été dans le rayon, c'est là qu'il a dit ah bah oui c'est vrai il y a des pastilles jaunes bah, par rapport aux autres, voilà, parce que le pressage était mieux, donc j'avais racheté une ou deux saisons qui bloquait avec ces fameux pastilles jaunes derrière, bah en fait ça avait recommencé, c'était la merde. Donc je me suis dit bon bah on va laisser ce coffret de côté, et puis le jour que ça va sortir en Blu-ray, bah je vais l'acheter. Bah voilà, c'était sorti en Blu-ray, magnifique coffret, hein. Franchement super chouette. Après ce que je regrette, bon sur celui-là ça va, c'est une box en plastique, là le carton, bah voilà, ça s'abîme à force tout. Et sur la version de la Fnac, ce que je regrette par rapport à celle-ci, si le carton est défoncé, on se retrouve avec des amarrés en slim. J'aime pas trop ça. J'aurais préféré qu'ils fassent une box comme ça complète. Ça aurait été plus chouette. Et puis, ce qui est dommage dans cette édition Fnac, pourtant elle est vraiment sympa, c'est d'avoir mis ça dessus. Là. Voilà, j'aime pas, je trouve ça crachou quoi. Ils auraient pu mettre, je sais pas, une petit truc en papier ou cartonné qu'on peut enlever, comme de la plupart des pochettes sur les amarrés ou autres, quoi. Donc là, on se retrouve avec une box cartonnée et marquée Fnac édition spéciale. C'est pas cool. Puis vous voyez, hein, ça vit mal, ça vit très très mal. Donc le jour qu'il est explosé, je vais me retrouver avec des amarrés en slim comme ça. Donc pourquoi pas un jour essayer de choper la box complète cartonnée et tout. Mais bon, après, ça reste du carton. Donc si vous avez cette version-là en box cartonnée, tout collector, dites-moi si c'est assez, résistant. Je passerai peut-être le cap pour me l'acheter. Mais c'est dommage parce que en fait, cette édition Fnac était plutôt sympa. Parce qu'en fait, il y a toute la série, bien sûr. Enfin, toute la série, toute la saison 3. Et puis on a quand même plus de 4h50 de bonus dedans. Il y a un bonus sur le dernier Blu-ray qui est absolument superbe. En fait, ils reprennent comme un court métrage d'une histoire en y insérant des extraits de tournage de la nouvelle saison de Twin Peaks. Et je trouve ça vraiment super chouette. On a des beaux plans sur les paysages où Twin Peaks a été tourné à Seattle. Je trouve ça vraiment, mais vraiment classe, quoi. Mais c'est dommage. Voilà, ce truc-là, tout crado, avec marqué la Fnac dessus, je trouve ça vraiment dommage. Alors, avant de terminer cette vidéo par les goodies, je vais vous faire voir le reste que j'ai un petit peu dans ma collection Twin Peaks en format vidéo. Là, c'est format Laserdisc, le beau Laserdisc de Blue Velvet. Laserdisc que j'avais déjà fait voir dans ma collection de Laserdisc, que je vous conseille d'aller voir. J'avais partagé avec vous tous mes Laserdisc que j'ai. Très très beau Laserdisc de Blue Velvet. Autre Laserdisc que j'ai, celui-là de Lost Highway, toujours emballé. Lui, il n'a pas été ouvert. Il est vraiment super beau. Très très beau Laserdisc de Lost Highway.
Niveau musical, un vinyle de la musique de la série Twin Peaks composée par Andrello Badalamenti. Et le même, mais remixé pour la nouvelle saison. Ah, lui, il est beau, hein, parce qu'on voit vraiment la forêt. Et puis en fond, vraiment caché, le visage de Laura Palmer. Quand on l'ouvre, on se retrouve sur une fameuse scène qui est reprise dans la saison 3. On retourne, on voit cette forêt de nuit, cette forêt inquiétante de la ville de Twin Peaks. Et là, j'avais déjà fait voir lors d'une vidéo collection, j'ai la complète de la série Twin Peaks en cassette vidéo. Alors, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, je l'ai en cassette vidéo. Il manquerait plus qu'en laserdisc. J'avais essayé de le choper pendant un moment donné en laserdisc, mais c'est waouh, je l'avais vu entre 170 ou 180 € la série complète en laserdisc. J'ai dit non. Pourquoi pas un jour s'il la ressortent en 4K? Pourquoi pas? Je me dis à chaque fois non, là c'est bon, je l'ai en Blu-ray, le DVD au revoir, vu que TF1 Vidéo a fait de la merde et que mes Blu-ray marchent bien. Mais je dis ça, mais je suis trop faible, à chaque fois, voilà, ça va sortir en 4K, puis je vais l'acheter. Là, pour le coup, vous pouvez dire que je suis vraiment trop faible, parce qu'en fait, Twin Peaks, et surtout David Lynch, moi j'adore trop. Alors là, on a une complète de la série Twin Peaks en VHS que j'avais chopé à l'époque sur eBay à 10 €, on va dire un peu plus de 10 €. Moi, ça m'a coûté 15 € avec les frais de port. Un peu moins de 15 €, ouais, on va dire en gros maximum 15 €. Maintenant, c'est clair et net, j'ai un peu fouillé sur Vinted ou autre, hein, c'est plus du tout à ce prix-là. Le gars, franchement, il m'a fait un cadeau. Ils sont vraiment dans un état nickel. Il y a peut-être une ou deux où les bandes sont pas tellement propres, et à mon avis, si je les mets en mode lecture, ça va tout déboîter. Mais bref, c'était pas pour le regarder, c'est plutôt pour cet aspect-là. Et puis pour moi c'est une petite Madeleine de Proust aussi, parce que comme je vous l'expliquais tout au début de cette vidéo, Twin Peaks, moi c'est quelque chose que je regardais le dimanche soir tout seul quand j'étais chez mes parents qui étaient partis dormir. J'étais tout seul dans le salon et j'étais happé par l'univers de ce soap opéra, ces personnages et cette musique d'Andrello Badalamenti. Et je me rappelle que le lundi, je prenais le lycée, moi, à 13h, 14h, tout ça, et que le matin, je partais à 9-10 h de chez mes parents. Et en fait, je traînais en ville, et puis je rentrais dans cette Fnac dans le centre-ville, et je regardais, à chaque fois, je passais au rayon VHS, rayon musique, tout ça, et à chaque fois, je passais sur ce coffret, et il me faisait rêver. Et je disais un jour, quand j'aurai de l'argent, je me l'achèterai. Bah oui, j'ai de l'argent, je me suis acheté en DVD, tout ça, et puis c'est en tombant dessus sur Internet que j'ai pu me l'acheter. Alors, par contre, l'édition Fnac que j'avais vue à l'époque, moi, elle était entourée de cartons. Là, le gars, il l'avait plus, donc il me l'a passé comme ça. Alors, est-ce qu'il l'avait plus ou est-ce qu'il l'avait? Ça se trouve, il avait acheté vraiment séparément. Mais séparément, je pense que c'était possible de les acheter en séparé, mais quand on voit là, par exemple, une VHS fait que 2 épisodes, si c'était au même prix que les autres avec 3 épisodes, tu te faisais un petit peu avoir, hein. Je pense, ouais, même beaucoup, hein. Mais bon, là, je les ai chopés, c'est parce que c'est tellement beau. Alors, première VHS, c'est celle-ci, l'épisode 1, 2, 3. La 4, 5, 6. La 7, 8. Désolé pour les reflets. La VHS épisode 9, 10, 11. VHS épisode 12, 13, 14. VHS avec la tête de Bob. 15, 16, 17. Épisode 15, 16, 17.
VHS épisode 18, 19, 20. VHS épisode 21, 22, 23. La VHS épisode 24, 25 et 26. Et la dernière, avec l'agent Dale Cooper, épisode 27, 28 et 29. Ah, une super box. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Je la trouve vraiment très très belle. Hein. C'est vraiment très très beau. Il y a juste un petit défaut en fait, c'est sur celle-là. En fait, à mon avis, le boîtier a dû être cassé. Donc en fait, il a dû changer le boîtier par un plus petit, ou peut-être c'est Sony qui a fait de la merde, je sais pas, ça peut-être vient du gars ou pas. Mais en fin de compte, là, l'impression que c'est pas la même hauteur. Je pense plutôt que c'est le gars qui l'avait cassé, donc il a changé le boîtier. C'est une très très bonne acquisition. On va terminer par les derniers goodies. Voilà, c'est des petits goodies, des trucs que j'ai chopé pour vraiment faire ma collection. Petit badge Twin Peaks. Une cassette audio que j'avais chopé sur Vinted. Ça a vendu 5 euros. Bon, elle m'a coûté, on va dire 7 euros avec les frais de port. Elle m'a dans un état nickel. Hein. Franchement, super propre. Je l'ai jamais ouverte comme ça, je sais pas ce qu'il y a dedans quand on la déplie. Ah ouais, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ça reprend un peu, ouais, le concept comme la VHS avec toutes les personnages. Sympa. Vraiment sympa. Voilà, encore une fois, c'est un truc hein, pour ma collection. Hein, c'est vraiment parce que je suis vraiment un fan. Ça aussi, j'ai chopé il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted, un mec qui faisait ça. Alors, je crois que le mec il doit avoir une boutique. C'est vraiment de l'officiel, hein, mais vraiment de l'officiel. Hein. Ça vient vraiment, vous avez le petit truc États-Unis derrière, le code barre, tout ça. C'est vraiment marqué original IDK Twin Peaks. Ils sont super bien faits. J'ai chopé une douzaine d'euros. Alors pour le coup, hein, certaines personnes disent ah, putain, ouais, quand même 12 euros quoi. Bah ouais, bon, quand on est fan, hein. Après, ça coûte pas des milliers et des cents, hein, mais bon, voilà, c'est quand même 12 euros, mais je les trouve vraiment super bien faites. Hein. Vraiment très très belle. Vraiment très très bien. La Pup Agent Dale Cooper, bon ça je vais vous dire, hein, je l'ai acheté à sa sortie avant que j'ai la magnifique figurine que je vais vous faire voir à la fin de cette vidéo. C'est vraiment là pour le coup, c'est parce que c'était sorti et j'ai bien aimé. Après, moi, j'ai rien contre les pop. Hein. J'ai une collection de pop. Je trouve ça chouette parce que c'est une marque en fait compte où ils peuvent vraiment vous faire toutes les séries, tous les films que vous aimez. Voilà, je trouve ça chouette. Puis pour quelqu'un voilà, qui ne veut pas mettre des sommes astronomiques, on se retrouve sur des trucs super chouettes. Et là, pour le coup, celle de Twin Peaks, je la trouvais plutôt sympa. J'ai celle aussi de Laura Palmer, dans son fameux sac mortuaire. J'avais trouvé chouette. Vraiment chouette. Bon, j'ai encore les boîtes hein, d'emballage dessus tout. Je l'avais chopé, mais je l'avais tout chopé, mais rien du tout en Italie, soldé à 1 euro quoi. 1 euro en Italie. Soldé quoi. De fou. Et le dernier truc que j'ai, bon c'était quasi obligatoire, hein, parce que voilà, étant fan. Quand on n'a pas de mug dans sa collection, on doit en avoir absolument, surtout du RR Diner. Ça, j'ai chopé sur Amazon hein, pour une dizaine d'euros. Elle est plutôt belle. Hein. Franchement, j'aime bien. Ça reprend vraiment les mugs et puis le logo de ce fameux diner de la série Twin Peaks. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'en ferai peut-être d'autres sur d'autres univers que j'aime, par exemple sur Resident Evil ou d'autres licences ou d'autres réalisateurs pour faire vraiment ma collection. Ça change un petit peu du format vlog achat ou du format unboxing. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait voir pendant la vidéo. C'est l'une, on va dire, hein,
de mes objets de la collection, tout l'univers de David Lynch que j'adore. C'est la figurine d'Affinity Studio sur l'agent Dale Cooper. Elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Je vais l'approcher, voilà. Elle est splendide. Je l'avais déjà fait voir en unboxing. Je mettrai le lien à la fin. C'est une très très belle acquisition. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très 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 vite pour une prochaine. Faites très attention à vous. Portez-vous bien. Ciao, bye.